je suis un homme libre. C'est-à-dire que tel que soit l'environnement, les conditionnements, les pressions qui sont sur moi, je garde tout l'usage de mon libre arbitre. Vous voyez, on est vraiment libre quand on n'a pas perdu l'usage de son libre arbitre. Et bien, c'est pas gagné d'avance. Regardez l'alcool, le cannabis, etc. Quand un jeune dit « je suis accro », ça veut dire qu'il a perdu toute liberté. Or, personne ne l'a obligé, au départ, à se droguer. Donc, il faut bien distinguer cette capacité que nous avons de choisir nos actes avec la liberté ou l'esclavage qui sont le produit de l'usage. Si on fait un bon usage de son libre arbitre, ben, on garde la capacité de continuer à conduire, mais c'est exactement comme une bagnole. Regardez, vous vous servez mal du système de direction ou du système de propulsion-freinage, vous vous mettez dans une paroi rocheuse ou dans un ravin, vous ne pouvez plus vous servir de votre bagnole. Ben, le libre arbitre, c'est exactement la même chose. Vous vous servez bien de votre libre arbitre, vous continuez à pouvoir vous en servir toute votre vie, à continuer à faire des choix, vous vous engagez dans une seringue comme l'alcool, les fringues, le cannabis, l'alcool, tout ce que vous voulez, la musique, enfin il y a des tas de gens qui sont esclaves en fait. Alors c'est ça qu'il faut faire comprendre très jeune aux enfants, vous voyez. D'abord, il faut leur donner des habitudes bonnes, parce que l'homme est un être d'habitude, et que c'est beaucoup plus facile de prendre des bonnes habitudes que de se débarrasser des mauvaises. Hein. Donc il y a des habitudes à donner aux enfants, avant qu'ils aient l'âge de raison, et on va voir lesquelles. Et puis ensuite, quand ils ont l'âge de raison, il faut leur apprendre, voyez, à discerner, à servir d'une façon interrogative et critique de leur intelligence, et puis à savoir se servir de leur volonté. C'est-à-dire à savoir prendre des directions parce qu'elles sont bonnes, ou s'interdire des directions parce qu'elles sont mauvaises. C'est tout ça l'éducation. Ouais. C'est tout ça l'éducation, et je crois que déjà bien comprendre que les adultes ont ce devoir grave d'aider les enfants à apprendre à piloter leur vie, et ben c'est quelque chose de capital. Alors, il y a un apprentissage donc à faire du libre arbitre, c'est bien les adultes qui doivent en apprendre l'usage aux enfants. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la crise actuelle n'est pas une crise de la jeunesse, c'est une crise des adultes. C'est les adultes qui ont failli, c'est pas les jeunes. Les jeunes ne sont pas différents de nous, hein. Ils ont reçu le même code génétique au départ. Bon. Donc c'est bien un problème des adultes, et je crois qu'il faut que les adultes se rendent compte que si l'éducation est quelque chose de difficile à faire, de très exigeant, c'est un devoir grave qu'ils ont vis-à-vis des enfants, vous voyez, de les aider à vivre. Parce que, qu'est-ce que désire l'homme, hein? L'homme désire le bonheur. Hein? Même le Christ, le début de son discours, c'est les béatitudes. Ça veut bien dire quelque chose. Hein? Il y a un terme d'ailleurs qui désigne les gens qui recherchent le bonheur. Personne l'utilise. C'est bien le signe que tout le monde recherche le bonheur, puisqu'on n'utilise jamais le terme. Ça s'appelle un eudémoniste, quelqu'un qui recherche le bonheur. Vous dites rarement votre vis-à-vis au petit déjeuner, est-ce que tu es eudémoniste? Moi je le suis, etc. Non. Donc c'est bien comment dirais-je, un désir permanent de l'homme d'être heureux. Seulement l'expérience montre que ça ne se réussit pas n'importe comment. Alors, vous voyez, je crois que c'est là où il faut faire vraiment très attention, et le rôle des parents est important. Alors les parents sont éducateurs par voie naturelle, puisque c'est eux qui ont donné la vie. Je dirais c'est leur devoir de donner ce cadeau, de faire ce cadeau aux enfants. Et l'expérience montre, et c'est une des grosses difficultés justement de notre monde actuel, que c'est beaucoup plus facile d'éduquer les enfants à deux, vous voyez, que seul. Avec une complémentarité, c'est plus facile parce que ça permet un partage des rôles. Vous voyez, le rôle de la mère est un rôle de don, c'est un rôle d'amour inconditionnel. C'est donc pas à elle de faire respecter le gouvernement. Vous voyez, il y a deux autorités, et il y a toujours eu, dans toutes les communautés humaines, on sait très bien qu'il y a deux types d'autorités. Il y a une autorité qui s'exerce sans pouvoir. C'est une autorité de la personne. Ça peut être lié à, vous voyez, on dira de quelqu'un, il a une autorité morale. On dira de quelqu'un, il a une autorité spirituelle. On dira de quelqu'un, professionnellement, il fait autorité. Vous voyez, c'est donc une autorité qui est liée à la personne et qui s'exerce sans pouvoir.
On dit d'ailleurs dans le début de l'Évangile que Jésus parlait avec autorité. Il n'exerçait aucun pouvoir. Ouais. Sa parole avait une autorité naturelle. Et puis il y a une deuxième autorité qui est nécessaire dans toute communauté humaine, ouais, c'est l'autorité qui consiste à gouverner, parce que une communauté humaine, si elle n'est pas gouvernée, elle est anarchique, elle part dans tous les sens, et finalement elle ne rend pas les gens heureux. Donc il y a une nécessité d'une autorité de gouvernement. La richesse de la femme étant sa richesse de sensibilité, comment dirais-je, cette intuition qu'elle a, beaucoup plus forte que chez l'homme, de l'être profond de l'enfant, ça lui donne une capacité de don à l'enfant et d'autorité qu'on pourrait appeler l'autorité de l'amour, hein, ce qui ne veut pas dire que les pères n'aiment pas leurs enfants, mais les pères ayant moins cette sensibilité qui vulnérabilise la mère, ils ont une capacité plus grande de faire respecter les règles du jeu et notamment de poser des limites. Vous avez aujourd'hui des tas d'adultes qui se plaignent, vous voyez, a posteriori, que leurs parents leur ont jamais posé de limites. Ils se sont retrouvés dans des seringues. J'ai malheureusement, moi, des copains de promotion et tout, qui ont perdu des enfants du sida, parce que les enfants, n'ayant jamais eu de limites, ils ont fait des choses qui les ont amenés tout droit au sida. Ouais. Donc, l'amour hein, s'exerce de deux manières, soit sans utiliser de pouvoir, par une influence, hein, une stimulation d'amour, hein, quelque chose qui pousse l'enfant à grandir, et puis à l'autre qui s'exerce avec une capacité de sanction aux deux sens du terme. Ouais, dans le gouvernement, on sanctionne dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on récompense les mérites et on punit les fautes. Le terme est curieusement le même, alors que c'est deux choses qui ne sont pas symétriques. Récompenser les mérites, voilà, et puis punir les fautes. Ouais. Parce qu'il est clair que s'il y a un interdit et que quand il est transgressé, il n'y a pas de sanction, c'est comme s'il n'y avait pas d'interdit. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui ne sont jamais sanctionnés pour une transgression d'une règle du jeu. C'est d'ailleurs leur rendre un très mauvais service, parce que dans toute la vie, ils vont tomber dans des communautés humaines, ne serait-ce que le monde du travail, hein, où il y a des règles d'hygiène, de sécurité, de droit du travail, etc. J'ai été moi-même longtemps dans le monde de l'entreprise, j'ai dirigé une usine dangereuse. Il faut dire que dans une usine dangereuse, hein, je dirigeais une usine qu'on appellerait aujourd'hui une usine Céveso. S'il n'y a pas une rigoureuse discipline, vous voyez, pour respecter des règles, ben on part en chaleur et lumière. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc l'autorité de gouvernement, c'est une autorité incontournable, nécessaire. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos contemporains ont perdu cette notion de cette nécessité de gouverner et donc de sanctionner. Alors, je reviendrai ou cette fois ou plus tard sur le problème de la mauvaise définition de l'amour. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une très mauvaise définition de l'amour parce que les gens croient que l'amour, c'est de l'ordre de l'affectif, c'est de l'ordre des sentiments, qu'il ne faut pas faire de peine à l'autre, hein, alors que l'amour, c'est un acte d'intelligence et de volonté. Je veux le bien de l'autre et je me sers de mon intelligence pour discerner le bien de l'autre et de ma volonté pour m'obliger à le faire. Comme j'ai été marié 40 ans, je peux raconter sans aucun problème, et je le fais chaque fois que je fais des préparations de mariage. Je dis, il y a des jours, le conjoint, il vous sort par tous les pores de la peau, comme la soupe au poireau, vous avez envie de le foutre par la fenêtre, c'est le jour où vous le foutez